Lundi 5 août 2024, journée de natation artistique qui coïncide avec les Jeux Olympiques de Paris 2024. Bravo à nos nageurs qui ont défendu la couleur nationale à Paris. On imagine très rapidement les nageuses, les maillots paillettes, les maquillages, mais la natation artistique est un sport nautique, mélange de gymnastique, de danse et de natation qui se pratique en piscine. Messieurs et dames, c'est l'heure de VCA, vitrine de la culture et des arts, pour satisfaire vos attentes sur le plan culturel. À toutes et à tous, les sommaires. Vitrine de la culture et des arts vous propose une réflexion sur les concerts du pasteur Mike Kalambaye qui s'est déroulé le samedi 27 juillet 2024 au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa où on a enregistré Mort d'homme. Des précisions avec Arlette Chakala, Les Bois Noirs. Un clin d'œil sur les parcours biographiques de Kabasele, dit Grand Calais. La réponse dans un instant avec sa fille Joséphine Mongotane Mayamba, Maman Nimama, la mère de ce premier, Nzulukabi. Nous parlerons de Maman Ngebi Marie-Josée, animatrice vedette de La Voix du Peuple à son temps. La rédaction nous en dit plus. Voilà tout pour les sommaires. À tous et à tous, bienvenue et merci de nous retrouver encore pour le compte de VCA, Vitrine de la culture et des arts, votre portail socio-culturel. Nous allons souffler en musique, on se retrouve juste après. Israël, nabitumba nyonso bazalaki kokutana nango, lokola bazalaki bomoko, bazalaki kolonga. Biso pe bana Kongo, tozala bomoko, potolonga monguna ya Kongo. Tozali biso nyonso ba Congolais, tozali mabele moko, tozali fleuve moko, fleuve Congo. Bongoko bomala pona ninye, bomala pona ninye, yako bomala pona ninye. Moko fleuve Congo, bongoko bomala pona ninye, bomala pona ninye, yako bomala pona ninye, bomala pona ninye, bomala pona ninye, bomala pona ninye, Congo bomala pona ninye, bomala pona ninye, tangeka bomala pona ninye, bomala pona ninye. Koboma ndeko na yo Congolais te opona richesse. Ndenge Bibili eloba nyonso eza vanité. Vanité oh, vanité oh, vanité. Vanité oh, vanité oh, vanité. Tata Nzambe azali komona bino. Mokeli likolo na se azali komona bino. Pona ninyo, obomana pona ninye, soto bomana pona ninyo, obomana pona ninye, obomana pona ninye ya, obomana pona ninyo yo, salili bota moko salili bota moko Congo, mama na biso nde Congo, Congo nde mama, obomana pona nini papa, obomana pona ninyo, salili bilei moko bilei moko tozali nyonso moko Congo nde moka na biso tosimba na potolonga ibalisme toboya yango tosimba na potolonga tobomana te tosimba na potolonga. Le pasteur Mike Kalambaye vient de livrer son concert Explore Celebration le 27 juillet 2024 au stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa devant plus de 80 000 spectateurs. Voilà les concerts considéré comme le plus important de sa carrière, qui a viré au drame avec des conséquences en vie humaine. Arlette Chakala, Le Bois Noir, témoin de l'événement.
va échouer, Banguna va échouer, va échouer, Banguna va échouer, va échouer, Banguna va échouer. Voilà, Tomeka, on va l'ensemble, tout le monde. Le chanteur Mike Kalambay, grande figure du gospel congolais, s'est produit le 27 juillet 2024 dernier au stade de Martyrs. Elle a été sans doute le concert le plus important de sa carrière. Après plusieurs mois de promotion, les jours J étaient arrivés et le concert a fait un grand succès au point que c'est la virodrame, des blessures externes et internes ainsi que de décès sont les conséquences de ce succès débordant. En effet, la grande enceinte a été prise d'assaut par les Congolais au point qu'avant même le début de la première partie à 13h, le stade était plein. Son concert Expo Célébration a en effet rassemblé plus de 160 000 personnes, devenant ainsi le deuxième plus grand événement gospel organisé dans ce stade. Toutes les allants à ce stade étaient bouchées. L'avenue Sendoué, Victoire, Kassavou, Assosa ont fait face à des embouteillages monstres. Des motards, véhicules et autres piétons ont tous été piégés. À l'extérieur comme à l'intérieur du stade de Martyrs, de marchés de circonstances ont été créés. On y trouvait des accessoires tels que de papier mouchoir, casse-croûte, eau, jus, des drapelets et autres. Des propriétaires des kiosques érigés le long du stade ont réalisé des bonnes recettes. Le stade étant archi plein, des policiers commis à la sécurité, empêchant les retardataires d'y accéder pour éviter des accidents dus au débordement. Une mission difficile au vu de l'engouement, provoquant des scènes de panique et de chaos. Les secours ont été rapidement déployés, mais le bilan humain est lourd. On parle de 9 morts et plusieurs blessés acheminés aux urgences. En effet, plusieurs personnes ont perdu la vie et de nombreux autres ont été blessés. Le concert de Mike Kalambay a mis en lumière les graves lacunes en matière de sécurité dans les grands événements à Kinshasa. La bousculade meurtrière qui s'est produite au stade de Martyrs soulève de nombreuses questions sur l'organisation de cet événement. Le stade de 80 000 places assises était bondé et les forces de sécurité étaient débordées. Les victimes ont été acheminées dans les hôpitaux pendant que les concerts se poursuivaient. On parle souvent de Maman Nguebi, Marie-Josée, référence au studio Maman Nguebi, mais qui était-elle? Sa fille Joséphine Mongotane, Maman ni Mama, la mère des opprimés. Elle naît en 1929 à Kinshasa, alors Léopoldville à l'époque du Congo belge, et grandit comme le membre de familles africaines de l'époque à la cité indigène de Léopoldville. Elle est embauchée en 1955 sous contrat à la radio Congo belge, puis passée sous statut en 1957. Elle évolue comme speakerine, puis comme animatrice appelée aussi Maman Coco, soit grand-mère. Elle devient une animatrice populaire dans le média. Elle est l'initiatrice de plusieurs émissions à la télé et à la radio congolaise RTNC. Maman Nguebi, associée à son amie et collègue Maman Kanzaku, ont notamment créé puis co-animé un concept d'émission qu'elle baptise Tango Yaba Wendo, soit l'époque ou génération de Wendo. Tango Yaba Wendo est une émission radio-diffusée sur la musique congolaise qu'elle propose à la direction de programme de la radio nationale. L'émission voit le jour en 1966. Une version télévisée de cette émission radiophonique est créée à partir de 1973 et appelée Bakolo Musique. Elle décède en 1981. Après son décès, le plus grand studio de la télévision congolaise est baptisé Studio Maman Nguebi. C'est un grand studio où se déroulent les spectacles et concerts de la musique. La peinture dite populaire, Hippolyte Benganzao, dit Chéri Benga, peint depuis 50 ans, ce qui fait de lui l'un des aînés des peintres congolais en activité.
Hippolyte Benganzao, dit Chéri Benga, peint depuis plus de 35 ans, ce qui fait de lui l'un des aînés des peintres congolais en activité. Il est aussi l'un des pionniers de la peinture dite populaire. Si les termes est fois galvaudés, il s'applique ici parfaitement. D'après les sens que lui ont donné ses inventeurs, Chéri Samba en tête. Il désigne un art qui vient du peuple, dans les sens où l'artiste s'inspire de ce qu'il voit autour de lui et qui peut être compris du peuple. Chéri Benga peint avec simplicité des scènes de la vie quotidienne. On se bagarre, on se pavane, on danse, on souffre du délestage, du manque de tout. La façade de son ancien atelier légendaire de l'avenue Victoire à Kinshasa portait les titres auto-décernés international et de fait sa peinture l'a fait voyager en France en 2006, à la Fondation Blanchère, à Louvain en 2010 et en Anvers en 2011 en tandem avec Juppé Mika pour y représenter les artistes populaires lors de l'exposition collective en Belgique en 2016, à l'île Maurice en 2017, à Leipzig en Allemagne en 2019. Sa dernière exposition à Kinshasa date de 2019, une exposition collective dans le cadre d'un événement organisé par l'espace culturel Texaf Bilembo en hommage aux aînés de la peinture populaire. Qui était Franco Luambo Makiadi Lokanga Loi Jopene en République démocratique du Congo? Tentative de réponse à travers ces reportages. De succès en succès, Luambo Makiadi Franco s'affirme comme l'une des plus marquantes personnalités de la rumba authentique et galvanise les mélomanes par la finesse de ses qualités artistiques à partir desquelles il crée un style qui donnera naissance à l'école OK Jazz avec pour fondement la rumba Odemba ou rumba lourde communément appelée Kiloya Kinshasa. Luambo a puisé son inspiration dans la vie de tous les jours et dans les vécus de ses compatriotes. Chanteur populaire, il a été les plus grands peintres de la société congolaise. Ses chansons sont d'habitude longues avec parfois des titres kilométriques. Il s'est dénoté que les grands maîtres Franco a composé des centaines d'œuvres qui font de lui incontestablement les plus prolixes et les plus féconds de la musique congolaise moderne. Et aucun de ses congénères n'a produit plus de chansons que lui. Franco est surtout connu pour avoir été un des maîtres de la rumba congolaise. Il fait partie du groupe, devenu ensuite le tout-puissant OK Jazz, tout-puissant orchestre quinois de jazz, et il est considéré comme un des fondateurs de la musique congolaise contemporaine. C'est en 1985 que Franco sort son plus grand succès, Mario, l'histoire d'un gigolo qui vit chez une femme plus âgée, titre repris par Africando en 2006. Au plan discographique, la satire est l'un des domaines où Luambo se distingue et excelle réellement dans l'écriture de ses textes, la plupart de ses œuvres étant des diatribes Boakela ou Mbokela, tirées à boulet rouge sur ce qui les titille semble être l'un de ses points forts. Égal à lui-même, il n'épargne personne et s'en prend pratiquement à tout le monde, du président de la République à la femme au foyer, en passant par ses collègues artistes musiciens et les procureurs de la République. Au regard de ses œuvres, Franco dit tout haut tout ce que les autres se chuchotent à l'oreille. Il n'a pas non plus ménagé la gente féminine qui a subi parfois avec virulence le foudre de sa colère dans les titres Nakoma Mbanda ya mama ya mobali nangai, 12 000 lettres, Mamou, locataire, Tokoma ba camarade, Pamba et la liste n'est pas exhaustive. Au cours de sa carrière, Luambo, auteur-compositeur prolifique, a écrit plusieurs chansons d'une multiplicité de thèmes dans lesquels il fait état de la vie sociale, à savoir Tosami ba pesio raison na quartier, des problèmes dans le couple Matata ya mwasi na mobali et Silakate, la rivalité Bokola bana ya mbanda na yo malamu, Baninga Tokola Balinga Kangaïté, de la conscience nationale Congo Mibale, les problèmes de la femme, la vie des hommes, la racine anti-noire, pouvoir noir, l'amour, la vérité de Franco, la publicité Asda, pas un pas, sans bâtard, Club de 7, Babo frère, Yaya Simon, très impoli, la sorcellerie Kimpa Kinsangamani, les hommes politiques Bokasana Mobutu, Ngaïka Kabomboko, la violence faite aux femmes Loboko, le malheur Kintiona, le football. La rumba Odemba marque 2 points et domine les chiquets musicales du Pulma Lebo. Elle est adoptée par les orchestres Konga Succès, Kobantu, Kinbantu, Negro Succès, VV, Lovi du Zaïre, Sosoli Sodi Trio, Badjessi, à Kinshasa et Negro Band, Tembo, Super Boboto, Mando Negro, Bazaville. La rédaction vous propose de suivre le parcours de ce musicien de l'African Jazz en la personne de Kale Jeff, autrement appelé Grand Kale. Un reportage de Safi Joséphine Mongotane, Mayamba Mamani Mama, la mère des opprimés, Nzuru Kable.
Le 11 février 1983 se teignait à Kinshasa, dans le dénuement total, l'un des plus prestigieux musiciens africains dont la carrière reflétait tout l'esprit d'une époque. Chamala Kabasele Joseph Athanase Kankale est né le 16 décembre 1930 à Matadi, ville portuaire aujourd'hui en RDC, l'année même de la première grève de marins congolais. Peu après sa naissance, ses parents s'installent à Kinshasa où le jeune Kabasele fait des études primaires et secondaires. La musique a toujours joué pour Kabasele un rôle important. Très jeune, il fait partie de chorales paroissiales. À 19 ans, il s'engage totalement dans la chanson, anime les séances publiques et veillées mortuaires, puis est engagé dans l'OTC, Orchestre de tendance congolaise de Georges Doula, et sort ses premières œuvres et succès Chéri Lobonga à Rafifi. En 1953, il fonde l'orchestre Africa Jazz avec lequel il va révolutionner la musique congolaise. Il écarte la rumba piquée, la mazurka et autres danses à la mode et opte désormais pour la rumba, la samba. Il est aussi le premier musicien à introduire le tumba, les trompettes et instruments électroniques dans son groupe. Dans ce célèbre orchestre, il fait venir un jeune chanteur qui deviendra rapidement célèbre, Taboulé Rochero. Jusqu'en 1963, Grand Calais et l'African Jazz figurent parmi les artistes les plus populaires d'Afrique. Chef d'orchestre, chanteur, compositeur, impresario, la personnalité ne cesse d'évoluer. Il crée en 1960 sa propre maison de disques sur Boom Africa Jazz, qui devient un véritable tremplin pour le musicien du nouveau courant musical congolais et envoie les meilleurs orchestres enregistrés dans les meilleurs studios de Bruxelles. Il est la première vedette africaine à se produire en Belgique, et ce, à l'occasion de la fameuse table ronde au cours de laquelle devait se décider l'avenir de l'ex-Congo belge. À partir de 1960, les tons et les sons changent. Kabasele s'est métamorphosé en artiste engagé lumumbiste. Lors de la fameuse table ronde, il crée Indépendance Tcha-Tcha, un des plus grands succès de la musique africaine, ainsi que Bilombe Bagani, c'est-à-dire les meilleurs ont gagné. Lumumba Congo Seyabiso. Lors du sommet de l'OIA à Kinshasa en 1967, Kabasele offre à chaque chef d'État présent un 45 tours renfermant une chanson hommage à son pays. Mais son engagement pour la paix et l'unité africaine n'a pas été compris, surtout après la mort de Patrice Lumumba, abandonné en 1963, après une tournée triomphale en Afrique de l'Ouest par tous ces musiciens qui sont allés former l'Africa Fiesta. Kabasele est traqué et surveillé de toutes parts. Il s'exile alors à Paris où il crée l'orchestre Africa Team aux côtés des talentueux musiciens tels que Manu Dibango, Jean-Serge Issou. Mais l'expérience tourne court. Calais se retrouve seul, sans orchestre, sans fortune, séjourne un peu partout en Europe et dans plusieurs capitales africaines. Retourne au Zaïre, mais de nouveau déçu, retourne en France. Il finit par revenir à Kinshasa où il meurt à l'âge de 52 ans. Les premières formes d'art plastique remontent à la préhistoire où les hommes ont commencé à créer des œuvres d'art en utilisant des matériaux tels que la pierre, l'os, les bois ou l'argile. Raison pour laquelle notre rédaction vous propose cette réflexion rendue par les Bois Noirs, Arlette Tchakala. Dans l'histoire à venir très proche, les projecteurs culturels seront braqués sur les têtes couronnées congolaises, domaine des arts plastiques. Cette célébration est dénommée le Pépite d'or du fleuve Congo, une tentative ambitieuse de l'analyse des challenges auxquels font face les artistes visuels congolais pour pénétrer le marché international de l'art. Lors de ce nombreux séjour à Kinshasa, Didier Démé, curateur mais aussi fondateur de Demi Galerie, une galerie de vente d'art basée au Royaume-Uni, a rencontré de nombreux artistes de grande
talents. Ceux-ci, à juste titre, sont considérés localement comme des sommités avec plusieurs années d'expérience, mais des MIF notent que leur travail n'a pas pu pénétrer outre peu le marché international de l'art. Souciés de transmettre et partager leur riche expérience, plusieurs artistes ont créé des ateliers où nous voyons naître la relève, la génération montante d'artistes dont l'ambition légitime est d'avoir une place au soleil, non seulement sur le marché continental de l'art, mais surtout en Europe, en Amérique, pourquoi pas en Asie. Ce peintre, sculpteur, céramiste et autres ont produit des œuvres de haute facture artistique. Mis à part quelques exceptions, les gros de ces pépites mériteraient d'être connus et reconnus à l'international selon de nombreux spécialistes et amateurs locaux des arts visuels congolais. Vitrine de la culture et des arts vous propose de suivre une réflexion sur la culture Tchokwe. Suivez ces commentaires de notre rédaction. Les Tchokwe, un peuple bantou matrilinéaire, occupé à l'origine le Sera de Muzamba, Angola du Nord, où ils formèrent des chefferies puissantes, développant un art de coups raffiné et vigoureux à la fois. Au milieu du siècle dernier, probablement socio-économique, ils ont commencé à émigrer vers le nord et le nord-est, s'appropriant de vastes territoires et traversant la frontière actuellement entre l'Angola et la RDC jusqu'au Kwilu, au Kasaï et au Chaba, aujourd'hui au Katanga. L'art des cours du pays d'origine subit une évolution durant cette période. Il devient plus robuste, plus statique et connaît un certain appauvrissement. Les sculpteurs continuent à créer des masques et d'objets usuels raffinés, sièges souvent inspirés du modèle européen, peignes, tabatières, à sceptre, pipes, etc. Par contre, les grandes figures d'ancêtres mythiques disparaissent de l'art des Tchokwe de la RD Congo. C'est ainsi que l'on peut distinguer le style du pays d'origine Angola des styles de l'expansion qui leur succédèrent en RDC. Cependant, toutes les sculptures ne sont pas des objets de cours ou prestige. Il existe aussi des sculptures rituelles associées à des esprits protecteurs ou menaçants et qui jadis assuraient les chasses fructueuses ou encore rétablissaient la fécondité des femmes. Face à face avec l'invité, reçoit l'artiste et musicien Charles Delamour qui va restituer sa tournée au Congo-Brazza où il est allé répondre à l'invitation du festival culturel Denis Sassou Nguesso Mvokani. Nous allons nous retrouver juste après cet entretien. Ouais, ngai artiste et musicien Charles Delamour, comme on a nom et famille, comme on a Bokamputu Charles, artiste et musicien complet. Et na bimaki di banda mboka à cause na kende représenter mboka on a art na kendaki ba festival ezebele na remercier Claes Akonga Bostar oyo azalaki chargé ya organisation ya festival Denis Sassou Nguesso Mvokani. Et puis betaki na ka na Congo Brazza na ville te na kendaki pe la province na betaki je crois na Brazzaville 3 fois, na Pointe-Noire 3 fois, na Dolisie 3 fois. Et puis toyaki na yaki sous festival mususu eza Djatik Magique. Na remercier encore le président Manish Ndembo Ekofo et puis Cerveau Magique Fadiga. Donc Malien, Sénégalais, Guinéen, Camerounais, nous surtout bazalaki na kati. Nous pe to salaki même carnaval na betaki 2 fois na Congo Brazza. 3 fois na Pointe-Noire, na betaki ba grande salle, na betaki na palais de congrès, na yoko beta na Pointe-Noire na salle Orisso. Na remercier le préfet Mpaka et puis na madame gouverneur, na remercier pour après ba concert ko beta na salle Orisso, ba mema ngai concert privé et pas ya préfet Mpaka, na remercier Gimpaka, na kenda ngamo pour na ndo sala ba playback, ezaki contrat eza. Donc, bazwaki ngai moko artiste pour na kende représenter mboka pour na zala ba type banzembo yali oyo na betaka bato bazo sepela bazalaki content ba monaki musique moko classe bien et puis ba sepelaki à part ça na kendaki sous na Gabon na kendaki ko beta na salement kuna ba autorité ba yamba nga bien puis les cas na beti 2 fois na Gabon ni to yo zonga sous Congo Brazza na continuer sous ba concert mususu
ya festival jusqu'à na clôture qui Jatiki Magique festival Denis Sassou Nguesso et puis na ba festival mususu Sango Nzenze na pe na betaki 2 fois encore donc moi festival où et puis encore les sous nazozonga les sous encore pour na festival Jatiki Magique pour na ba vacancier na okende ko beta na stade ya munene oyo roi Pelé akenda kuna pour roi Pelé tanga longwaka akenda na Congo Brazza beta na stade na bangwana donc naza pe parmi ba artistes congolais ya RDC oyo na okende ko présenter mboka kuna na stade wana na betaki face au maître eza nzembo première chanson nanga na bimisa eza na kati album na Port Désiré puis Kishasa Makambo et puis Malenga respect donc nazaki presque na 6 titres oyo na prestaki oyo il est déjà na TV za Kishasa face au maître na Afro Seben oyo na sali titre Malenga bientôt bozwa clip nango na des chansons mususu là eloko liboso bato ba apprécier na musique talent boulot ba pesinga ba moi ba trophée ezali à la prochaine émission na roya nango naza na contact na ba autorité na ba tutu mambo na salaki bato ba sepelaki bazaki pena content o musique on a pesaki ba message parole mélodie en tout cas bazaki pena na ba konditi ba bengsenga conseil ba bengsa ba conseil privé donc maramba bien zalaki vraiment ya bien oyo eza ba souvenir na ngai eza et puis na ba image quoi oyo na ye nango po bato bamona ke mosala nakende kosala ndenge na ye awa nasala na babimisa banzembo mosusu nasala ba clip il faut bima mpo na album ezocontinue et puis tourner silité encore nazozonga lisusu mpo na continuer tourner bacontract oyo etikalaki na bapays Afrique et puis na Europe na remercier madame Zourine Ngobili la manager na nyonso tu oyo azosala et puis baautorité nyonso tu président Manish Ndembo Yadi Mpaka Fadiga ba malien surtout ba sénégalais bato ba yambainga tout trop na libanda donc na pesi bango ba mbote président Anissé Bonga président na biso ya communauté ya RDC na kati ya Pointe-Noire na restaurant na chez le Prez na Ponto Label donc merci minga wolobizate Francis Eweta Europe Congo Papa Chansard frère patient na Suisse merci bientôt la tous en abino ensemble. Sentiment nanga s'évanouit bilamba nanga mouillé na balarme enfermé na cage à ba pensée malheur à flévoyo Avant de poursuivre ce magazine, laissez-moi vous annoncer ce communiqué. Les 15 août de l'année en cours, les groupes Salongo de la Voix du Peuple totalisent 50 ans d'existence. La cérémonie aura lieu dans l'enceinte du Centre Musée National situé sur le boulevard Triomphal à 19h, heure de Kinshasa. La présence de tous les invités est vivement souhaitée. Clin d'œil à Maître Doulens Iwaka, le savant du procès. Pichouval Mbakala, la tête bien faite, le super patron à Lubumbashi. Honorable David Matadi Kibala, le chef coutumier de la ville-province de Kinshasa. Francis Eweta, le superlatif absolu, papa social, depuis l'Espagne, sans omettre. Le président Kédric Chirouza, la jeunesse ça marche toujours. Tout est bien qui finit bien. Si vous avez aimé, dites merci au professionnalisme de Madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, Sylvie Elengue Nyembo, maman sociale. Ça fait Joséphine Mongotan, maman la mère des opprimés, Arlette Chakala, le bois noir, Kofra et Kuchusinga, qui ont concouru à sa rédaction. Yann Mangoyo, Yuyo Boy Balanda, Debaz ont servi derrière la caméra. Jolie, Angi, Kaindo, Evelyne Koulamba, Aleppo Eliezer et Alain Galia nous ont positionnés à l'honneur. Pécho Moubengayaka Songo, l'homme à la conscience professionnelle, Sylvain François Kalonjipanou, sous la bénédiction des gens Simaël Kalala, nous ont programmé. Réalisation signée Jean-Guy Kizuela Moutimaya Nadège, supervision Dieudonné Ngumba, Chamberton, coordination Pépito Ngoudié. Appelez-nous au plus 243 81 54 44 920, soit 999 161 969. Nous sommes sur YouTube, Vitrine de la culture et des arts, Facebook, Instagram, Bobstone Katula. Portez-vous bien, à très vite.